Rembobinons un peu le temps. Nous sommes en 100 avant JC. Le jour où un autre JC, Jules César, est né. Et même les médecins avaient leur mot à dire sur ce futur grand homme. Préparez vite une couronne de laurier. Cet enfant est destiné à la grandeur. Une couronne? Il gagne surtout le héritage. Des sandales, je vous dis. Mais enfin, par Jupiter. Et c'est ainsi qu'est né Jules César. Un enfant déjà en train de susciter des débats. Mais ne vous inquiétez pas, la grande histoire de César ne fait que commencer. Mais avant de rencontrer le grand Jules, permettez-moi de vous présenter sa famille. Les Césars appartenaient à la gens Julia, une famille patricienne qui prétendait descendre directement de la déesse Vénus. Rien que ça. Notre lignée est si divine que même Zeus s'agenouille devant nous. En grandissant, César développe une ambition démesurée et sait qu'il doit naviguer habilement parmi les sénateurs. Il côtoie des figures marquantes comme Cicéron, orateur légendaire et pince sans rire, ou Marc-Antoine, le militaire fougueux, toujours prêt à soutenir César. Ou presque. Nous sommes en 78 avant JC. Et voici César, jeune homme de 22 ans, les cheveux flottant au vent, le regard aussi perçant qu'un aigle romain. Il arpente les rues de Rome avec une assurance déjà palpable, prête à marquer l'histoire de son empreinte. À cet âge, il n'est encore qu'au début de son ascension. Mais il sait déjà manier les mots aussi bien qu'un général manie l'épée. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous parler de la République et aussi de mon nouveau look. Bien, n'est-ce pas? Oh, encore un jeune qui pense révolutionner l'art oratoire. Cher Cicéron, vous allez voir, j'ai modernisé tout ça. Écoutez, chers sénateurs, voici un peu de bon vieux beatbox romain pour accorder nos esprits. Boum, tsk, boum, boum, tsk. César en scène, tsk, boum, pas de dédain, même piche, psh. République, tsk, boum, j'y tiens, c'est pas du chagrin. Boum, tsk, boum, les lauriers en main, ma piche, c'est mon destin. Tsk, boum, écoutez ce refrain. Boum, me piche comme un bon pain. Marc-Antoine, débarquant en armure. C'était incroyable! Je peux l'utiliser pour motiver mes troupes. Et que dire de ses débuts dans l'armée? En 74 avant JC, César prend part à sa première campagne militaire. Mes amis, si on doit conquérir, faisons-le avec style. Je propose un aigle comme emblème. En somme, avant de devenir le grand César que nous connaissons, il était un jeune homme plein d'énergie, d'ambition et, avouons-le, d'un sens de l'humour un peu particulier. C'est ainsi que commença l'ascension de César, entouré de Marc-Antoine, son bras droit fougueux et sous l'œil désabusé mais bienveillant de Cicéron. C'est là que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Restez à l'écoute pour découvrir comment notre jeune César a évolué en un conquérant légendaire. Mpiche, tsk, citoyen. Écoutez ma voix, tsk, boum. Abonne-toi, pas le choix.